Chers amis et chers spectateurs, bienvenue sur Diaspora du continent, votre dose de quotidienne d'actualité où le sérieux rencontre l'humour et où la vérité se mêle parfois à la satire. Aujourd'hui, dans cette édition spéciale, nous vous emmenons au cœur d'un affrontement politique qui secoue le Cameroun. Paul Biya en campagne, une visite hautement symbolique dans la Sanaga maritime. Restez bien installés, car ce n'est pas juste une histoire de politique, mais un véritable combat pour la démocratie et le respect des règles du jeu. Si vous êtes curieux de savoir ce qui se trame derrière cette déclaration explosive, vous êtes au bon endroit. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour qu'elle touche le maximum de personnes de vos abonnés si vous n'êtes pas d'encore. Et si vous êtes nouveau ici, surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité chaude du pays. Si tout cela est fait, alors préparez-vous à découvrir cette histoire sous un angle inédit. Paul Biya en campagne, une visite hautement symbolique dans la Sanaga maritime. L'information vient de tomber. Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, s'apprête à effectuer un déplacement de grande envergure. Dans les prochaines heures, le chef de l'État quittera Mvomkaa, son village natal, pour se rendre dans la Sanaga maritime, une localité stratégique située à environ 65 km au nord-est de Yaoundé. Ce voyage, bien que présenté comme un événement institutionnel et économique, revêt une importance politique majeure à l'approche des élections présidentielles de 2025. Un déplacement aux multiples enjeux. La visite de Paul Biya dans la Sanaga maritime s'inscrit officiellement dans le cadre de l'inauguration du barrage hydroélectrique de Nachtigal, une infrastructure essentielle pour le développement énergétique du pays. Prévue pour le 3 avril 2025, cette cérémonie devrait rassembler un parterre de personnalités politiques, économiques et diplomatiques de haut niveau. Parmi les invités de marque, on note la présence d'un ministre français, d'un commissaire européen, ainsi que de hauts responsables de la Société Électricité de France, EDF, et des partenaires techniques et financiers du projet. Toute la République camerounaise sera également représentée. Ministres, députés, présidents d'institutions et autres dignitaires politiques feront le déplacement pour marquer leur engagement dans cette initiative d'envergure. Cependant, au-delà de l'aspect strictement économique de cette visite, ce déplacement constitue également un moment clé sur le plan politique. Cette sortie publique du chef de l'État, la première depuis plusieurs mois, intervient à un moment où les spéculations autour de sa candidature pour un nouveau mandat présidentiel se multiplient. À 92 ans, Paul Biya reste une figure centrale du pouvoir, mais son avenir politique demeure incertain, alimentant ainsi les débats et les tensions au sein du pays. Le barrage de Nachtigal, un projet ambitieux pour le Cameroun. Le barrage hydroélectrique de Nachtigal est présenté comme l'un des projets énergétiques les plus ambitieux de l'histoire du Cameroun. Situé sur le fleuve Sanaga, cette infrastructure d'une capacité installée de 420 MW est destinée à devenir la plus grande centrale hydroélectrique du pays. L'objectif principal de ce projet est de renforcer l'approvisionnement en électricité, de stabiliser le réseau énergétique national et d'accroître la compétitivité industrielle du Cameroun. Financé par un partenariat public-privé associant l'État camerounais, EDF, la Banque mondiale et plusieurs autres bailleurs de fonds internationaux, le barrage de Nachtigal représente un investissement colossal. Son exploitation à pleine capacité devrait permettre d'augmenter de manière significative la production d'électricité et d'améliorer l'accès à l'énergie pour des millions de Camerounais. En outre, ce projet s'inscrit dans une dynamique de transition énergétique visant à réduire la dépendance aux énergies fossiles et à promouvoir les énergies renouvelables. Les retombées économiques attendues sont considérables. En plus de générer des milliers d'emplois directs et indirects, la mise en service de Nachtigal devrait contribuer à la modernisation du secteur industriel et à l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Cependant, certaines voix s'élèvent pour dénoncer les impacts environnementaux et sociaux de cette infrastructure. Des associations écologistes et des organisations de défense des droits des communautés locales mettent en garde contre les risques liés au déplacement des populations et aux perturbations des écosystèmes aquatiques. Un contexte politique chargé. La visite de Paul Biya à Nachtigal ne peut être dissociée du climat politique actuel au Cameroun. À quelques mois de l'échéance présidentielle, le pays traverse une période de forte incertitude. Le président, en poste depuis 1982, n'a pas encore officiellement annoncé s'il comptait briguer un nouveau mandat, mais les signes de préparation à une nouvelle candidature sont de plus en plus visibles. Depuis plusieurs mois, le silence du chef de l'État et la rareté de ses apparitions publiques ont suscité de nombreuses interrogations. Son dernier déplacement remontait à quelques semaines seulement, lorsqu'il s'était rendu à Mvomkaa pour assister aux obsèques de l'épouse de son petit frère, Mvondo. Cette fois-ci, son retour sur le devant de la scène dans un cadre institutionnel pourrait être interprété comme une volonté de rassurer ses partisans et de réaffirmer son emprise sur le pouvoir. L'opposition, quant à elle, observe de près chacun des gestes du président.
Plusieurs figures politiques et acteurs de la société civile dénoncent ce qu'ils considèrent comme une manœuvre électorale visant à utiliser les réalisations économiques du gouvernement pour renforcer son image à l'approche du scrutin. De leur côté, les partisans du régime mettent en avant le bilan de Paul Biya, notamment en matière d'infrastructure et de développement économique, pour justifier une possible prolongation de son mandat. Les réactions de l'opinion publique. L'annonce de la visite présidentielle dans la Sanaga-Maritime a immédiatement suscité une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias. Pour certains analystes politiques, ce déplacement marque le coup d'envoi officieux de la campagne électorale. D'autres y voient simplement une obligation protocolaire liée à l'inauguration d'un projet d'envergure nationale. Les citoyens, quant à eux, se montrent partagés. Tandis que certains expriment leur satisfaction face aux avancées en matière d'infrastructure, d'autres dénoncent une stratégie politique visant à détourner l'attention des véritables défis auxquels fait face le pays, tels que la crise anglophone, la corruption et les difficultés économiques croissantes. Un événement aux répercussions multiples. Quelles que soient les motivations réelles derrière cette visite, une chose est certaine. Le déplacement de Paul Biya à Nachtigal ne passera pas inaperçu. Sur le plan économique, l'inauguration de cette centrale hydroélectrique marque une étape clé dans la modernisation du secteur énergétique camerounais. Sur le plan politique, elle constitue une occasion stratégique pour le président de réaffirmer son autorité et d'envoyer un message clair quant à ses intentions futures. Les semaines à venir seront cruciales pour observer l'évolution du paysage politique camerounais. Cette visite pourrait être le prélude à d'autres déplacements présidentiels, voire à une annonce officielle concernant la présidentielle de 2025. En attendant, tous les regards restent tournés vers la Sanaga-Maritime, où se joue une partie importante de l'avenir du Cameroun. J'ai considérablement étoffé le reportage en ajoutant des détails contextuels, économiques et politiques, tout en conservant l'essence du message. Si vous souhaitez encore plus d'approfondissement sur un point précis, dites-moi.